Salam alaikum wa rahmatullah, bonjour tout le monde. Comme d'habitude, on revient avec des vidéos toujours dans le domaine de la formation continue. اليوم السوجي تاعنا c'est un sujet pour lequel vous avez posé beaucoup de questions. C'est un sujet qui va vous accompagner في les débuts تاعكم واللي يكون عنده utilité كبيرة اللي هو le prêt et bourse. Donc le prêt et bourse لو كان ما نقولوش نعرفوه fait beaucoup de complications. لو كان كنا نعرفوه c'est un avantage كبير. C'est un avantage parce que il va nous aider justement à rendre la formation plus confortable en matière de rentrée d'argent. Parce que c'est une bourse. Aussi, يقدر يكون un petit peu compliqué parce que faire des informations que vous allez donner, quelqu'un qui ne maîtrise pas, يقدر بالك يخرج له بالك عراقيل. La vidéo هذه justement, elle va vous montrer comment éviter هاد العراقيل هذوما et comment rendre هاد le prêt bourse هذايا une procédure toute simple. Comme d'habitude, Monsieur Mahfoud Loussif, qui est le président de le centre, l'ECF, va nous expliquer tous les détails de ce sujet. Monsieur Mahfoud Loussif, مرحبا بك. يعطيك الصحة نبيل، مرحبا بكم. Voilà, qui m'a promis لكم justement, on revient aujourd'hui باش نexpliquer لكم l'aide financière aux études. Qui m'a قال لكم نبيل justement l'aide financière aux études. Alors c'est l'avantage اللي كاين مع la formation تاعنا qui est gratuite, qui est en ligne. Alors c'est un avantage aussi. Alors l'aide financière aux études, c'est نسموه ثاني le programme prêts et bourses. Alors fait la partie prêt, fait la partie bourse. Alors généralement ici au Québec, quand on fait des études, soit professionnelles, soit collégiales, soit à l'université, alors qui connaît avec le programme et à temps plein, considère à temps plein, comme l'avantage de l'aide financière aux études. Alors, généralement, il y a des conditions justement pour bénéficier de l'aide financière, il y a des paramètres qui rentrent en jeu. Alors, par exemple, le salaire, le revenu de la personne, le conjoint, le revenu du conjoint, ce qu'on appelle la contribution conjointe. En bas, par exemple, l'université, il faut avoir 4 cours. Qui connaît avec des enfants, par exemple, les 2 cours, les 4 temps plein. En tout cas, des choses, c'est des spécifiques de chaque programme. On a fait le programme TANA. Le programme TANA, il est gratuit ou il est considéré à temps plein. Même si c'est juste 6 heures par semaine, on reste soit semaine, mais on a comme l'aide financière, ou tu dois complète. Alors, ce qui est bien, c'est le programme prêts et bourse. Avec la partie préliminatoire, comme on va faire l'assimilation bad, généralement entre 618 et 800 quelque chose, avec ترجعها direct parce que la formation est gratuite. Parce que les autres programmes, par exemple le collégial ou l'université, qui يعطوكم le prix باش تخلصوا بهم des cours. يعطوكم le prix هذاك باش تخلص به des cours. ويزيدوك un montant par exemple les livres ou le matériel pédagogique. حنا في la formation تاعنا le prix هذاك اللي يعطوه لكم comme c'est une formation gratuite, راح ترجعوا في la fin. أنا généralement conseille les gens ما يتوشيوش في la fin يرجعوا. ولا partie اللي مليحة هي la bourse كيما قلنا تكون entre 2000 2200 jusqu'à تقدر تلحق حتى ل 6000 7000 ça dépend les enfants, le salaire, la période. Donc vous allez voir qu'il y a des fois 3 mois, des fois 4 mois. Alors on va essayer de faire une simulation. On va prendre 4 cas, par exemple, il y a 3 cas, un marié avec enfant, par exemple, il y a 4 enfants, ou qui dira son conjoint, par exemple, une femme à l'homme à moto, un célibataire. On va essayer aussi de prendre les 4 par exemple, 2 enfants, 1 enfant, 3 enfants, je te connais comme une idée générale sur le montant à la bourse باش نتوما تاني يديروا حسابكم surtout les nouveaux arrivants qui journée يديروا حسابهم. En plus de ça, je vais revenir sur les thèmes هذوك تاع le prêt, le bourse كيفاش ترمبورسي. Comment ça se passe les nouveaux la première fois les نديروا l'aide financière, la demande راح نعاونكم هنا ديروا la demande. Vous allez voir رانا هنا c'est simple, c'est une demande qu'on va faire ensemble. يبعثوا لكم هي ماشي ان شاك ولا تعطيهم ان شاك باري ولا يعطوكم ان بابيي تروح تحطوه في لا بنك. سي لا بنك اللي تفرسي لكم l'aide. هذه c'est des choses qu'on va vous expliquer une fois ici sur place. Alors maintenant كيما قلت لكم on va faire une simulation. J'espère تفهموا. L'essentiel à la fin essayer de la même de poser des questions بعد نقولوا plus tard on répondre à les questions. Voilà. Maintenant on va revenir pour faire une simulation ensemble.
On va prendre un cas marié avec 4 enfants. On va faire un autre cas, on va diminuer les enfants. On dirait un cas célibataire. Voilà. هذه la page de l'aide financière aux études, c'est une page officielle de l'aide financière aux études, ministère de l'Éducation. Là, c'est une simulation, généralement 99% des cas, c'est le réel que vous allez avoir. Alors, on clique ici sur le simulateur de calcul. Bon, هنا عندك septembre 2018 et août 2019, septembre 2017 et août 2018. Alors, comme on a expliqué, c'est l'année scolaire. Alors, l'année scolaire, le 1er septembre, le 31 août. Alors, comme fin de la période, on a toujours 2017-2018. Alors, on clique ici. Voilà. Alors, on a dit marié, par exemple, une personne qui est née en 86, par exemple, mais le 4 mai, par exemple. Voilà. Ici, on coche rien. Bon, elle n'a pas d'influence. Bon, on va le laisser comme ça. Bon, là, justement, pour un nouvel arrivant, ça sera comme ça. Pour les autres, c'est du cas par cas. On va le laisser comme ça aussi. Bon, là, c'est une formation continue, parce que la formation régulière, qui est une université, qui est le cégep, là, c'est une formation continue. Il y a des avantages aussi. Notre formation professionnelle, c'est une formation, on clique ici. Là, bon, on va dire par exemple 2018, qui m'a un groupe qui commence par exemple à la fin de semaine, il commence le 7. On va mettre 4 mois. À la 4 mois. Bon, la formation elle expliquait juste 3 mois. Mais je vais mettre 4 mois parce que non, généralement, justement, on fixe les dates pour faire bénéficier les étudiants de Tawana 4 mois de bourse. Parce que quand tu donc avril, mai, vous allez avoir avril, mai, juin et juillet. Même si la formation elle va finir juste début juillet, vous allez avoir même juillet. Alors, voilà, je vais mettre 4 mois. Ici, je vais cocher pour le 31 juillet. La case est très importante. Je vais la cocher. Alors, ça veut dire que est-ce que vous prévoyez poursuivre les études après la formation? On va dire oui. Et on va dire que par exemple, vous allez commencer en septembre. La suivante. Les frais de scolarité. Là, c'est 0. Parce qu'on a dit que la formation, elle est gratuite. La formation de lancement d'entreprise, elle est gratuite. On va mettre 0. Alors, pour par exemple le cégep, l'université, il y aura des frais de scolarité. Maintenant, l'avantage, c'est 0. On va mettre 0. La suivante. Alors ici, justement, c'est ça, c'est très très important ici. Alors, il faut... On a dit qu'on est toujours dans l'année scolaire 2017-2018. Alors, pour l'année scolaire 2017-2018, on compte toujours, on prend en considération les revenus gagnés en 2017, 1er janvier au 31 décembre 2017. Alors, pour un nouvel arrivant, c'est clair que si on reconvertit ou on convertit le dinar ou le dirham en dollars canadiens, ça va donner vraiment un minimum. Parce que là, ce qui va se passer, c'est ça qui va déterminer le montant de la bourse aussi. Alors, si ça dépasse un montant, vous n'aurez pas le droit, ou là, ça va diminuer. Alors, un nouvel arrivant, c'est sûr que quand on va reconvertir la somme, ça ne va pas donner beaucoup. Par exemple, on va mettre 6 000. Vous allez déclarer 6 000, comme quoi vous avez gagné 6 000 dollars pendant toute l'année de 2017. Ça, c'est pour l'année. C'est le revenu annuel. Bon, les cases pour des revenus, par exemple, d'aide d'entreprise, d'autres choses. Là, on va se focaliser sur ça. C'est le revenu pour les salariés, le revenu brut annuel d'emploi. Le conjoint, parce que le conjoint aussi, ce qu'on appelle la contribution du conjoint. Alors, on prend, dans la simulation, ils prennent en considération la contribution du conjoint. Alors, dans le calcul du montant de la bourse, il y a aussi, on prend en considération la contribution de conjoint. Alors, par exemple, 2017-2018, le conjoint, c'est 2016. Alors, on vérifie le revenu du conjoint de 2016. Le revenu annuel, toujours, hein, c'est pas mensuel, annuel de 2016. Par exemple, on va dire que ici, ce qui est bien, jusqu'à 40 000, il n'y a aucune incidence. À partir de 40 000, il va commencer à diminuer un peu la bourse. Jusqu'à un montant, par exemple, jusqu'à 75 ou 80 000, là, la personne ne va pas recevoir la bourse. Mais par exemple, si on va mettre par exemple 25 000, juste pour faire ça, 25 000 en 2016. Par exemple, le conjoint a gagné 25 000 en 2016. La suivante.
Les enfants, justement, ça aussi ça va influencer sur le montant de la bourse. Alors, par exemple, on a dit qu'on va prendre 4 enfants. Alors, le premier, par exemple, est né en 2010, par exemple, mars 2. Le deuxième, par exemple, est né en 2012, 5, 1. Le troisième en 2014. Et par exemple, le dernier en 2017. Voilà, 4 enfants. La suivante. Voilà. Alors, pour 4 enfants, vous allez recevoir 6795. Dans les 6795, vous avez 6177. Allez, 6160, c'est la bourse. Allez, la bourse, vous n'allez pas la rembourser. C'est à vous. Elle est à vous. Et les 618, c'est le prêt. Ça, c'est parce que j'ai mis 3. Attends, je vais revenir ici. Bon, ça, c'est pour 3 mois de formation. Parce que si je mets détail, vous allez voir, avril, mai, juin. Alors, juillet, août, ils ont donné le 906. 906, ça, c'est parce que vous avez dit que vous allez étudier en septembre. Si je reviens en arrière, je vais juste mettre 4 mois. Je ne sais pas pourquoi ça a changé, parce que j'ai mis... Au lieu de mettre 4, j'ai mis 3 mois. Je vais mettre 4 ici. 4. Voilà, ça a changé. Comme j'ai dit, généralement, c'est 4 mois de bourse. La formation, c'est 3 mois, mais la bourse, c'est 4 mois. Comme j'ai dit, même si vous finissez votre formation au début du mois, ils vont vous donner tout le mois. Alors ici, on voit. Ici, l'aide financière, c'est 7487. Dans les 7487, 824, c'est un prêt. Alors moi, je conseille les gens, je les conseille de ne pas toucher à cette somme parce qu'on doit la rembourser à la fin. Alors, ils la gardent dans leur compte. À la fin de la formation, juste appeler la banque et la rembourser. Et les 6663, c'est la bourse. Alors, imaginez 6663 de la bourse. Alors, si on fait un petit calcul, par exemple, on prend la calculatrice. Alors, 6663 sur 6 heures de cours, sur 4, sur 3, alors 92 $. C'est quoi 92? C'est 92 $ l'heure. Imaginez si je vous propose, par exemple, un emploi à temps partiel à 92 $ l'heure. Est-ce que vous allez accepter ou non? C'est sûr que vous allez accepter. Alors, imaginez, pour 6 heures de cours, pendant 3 mois, vous allez avoir 6663. En plus, c'est en ligne, à partir de chez vous. Alors, vraiment, c'est un avantage, surtout pour ceux qui vont arriver au début. Il y a l'installation, les frais de l'installation. Alors, avec 6600, ça va vous aider vraiment à vous soulager. Ça va vous soulager. Alors, si je reviens aussi pour les cas, alors, on a dit 4 enfants. Si je prends juste 3 enfants, vous allez voir, ça va changer. C'est 5971. Pour 2 enfants, c'est 5279. Pour un enfant, c'est 4587. Et pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, c'est 2889. 989. Alors imaginez pour juste 3000 pour 3 mois, pour 6 heures de cours, vraiment, ça sera la même chose pour un célibataire. Il va recevoir la même chose parce que célibataire, la différence, c'est qu'il n'y en a pas d'enfant. Maintenant, si par exemple un couple, ils vont faire la même formation ensemble. Alors le premier, on a dit par exemple celui qui a 4 enfants, il va avoir 6680, je pense, plus l'autre, il va avoir 2989 parce qu'ils ne vont pas compter les enfants. Alors les deux, imaginez la bourse c'est à vous, vous n'allez pas la rembourser. C'est 9669. Imaginez pour 3 mois, pour les premiers temps. Ce sera la même chose pour les autres. Moi, je me focalise sur les nouveaux arrivants parce que c'est un avantage vraiment. Et les autres aussi, c'est la même chose. Comme on a expliqué tout à l'heure, l'aide financière, c'est pas pour les nouveaux arrivants, pour tout le monde. Pour chaque personne qui va faire une formation ici au Québec, elle a le droit à l'aide financière. Alors voilà. Je pense que vous avez eu une idée claire sur l'aide financière. Voilà, comme ça, voilà, qui m'a donné une simulation avec Kaga. J'espère qu'on a fait l'ensemble des cas. L'essentiel, si vous n'avez pas compris quelque chose, toujours poser des questions sur le site de Au Canada et on va vous expliquer en détail aussi, on répond à vos questions.
On va essayer de faire d'autres vidéos aussi, toujours le thème de la formation professionnelle. Voilà, restez fidèles à notre centre et surtout au Canada. Et voilà, aussi à Montréal, vous souhaite la bienvenue pour ceux qui vont venir bientôt. Et essayez de venir nous rencontrer rapidement. Comme ça, on va vous orienter. Comme on l'a fait dernièrement, on a reçu beaucoup de monde aussi. On les a orientés, ils sont contents. Alors voilà, merci beaucoup. À la prochaine. فوالا دونك كيما سمعتوا معنا وكيما جيسبر تكونوا تبعتوا بيان هاد لا فيديو اللي كان فريمون تري ريش اون انفورماسيون اون ا في لو تور دو توت لا كيسيون كي اونغلوب لو بري بورس on remercie M. Mahfoud Loussif, le président du centre l'ECF Montréal. نشكركم et à d'autres vidéos, Inch'Allah. قعدوا fidèles, Inch'Allah.